Ouais, c'est bon, je vais te le faire, ton dressing, je vais te le faire. Ah, c'est pas vrai. Salut à tous, c'était Fred. Écoutez, voilà, je viens de m'engueuler avec ma femme parce que elle me dit que je prends tout l'espace pour les fringues et que ça fait 30 ans que je porte les mêmes fringues. Donc, pour que tout se passe bien pour moi et pour vous, parce que je ne dois pas être le seul dans ce cas, voilà, je vous propose aujourd'hui un petit tuto pour fabriquer soi-même et pour pas cher un dressing. Voilà. Alors pour faire un dressing, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir des planches à mélaminer, ce qui s'appelle aussi des champs. Alors pour mon dressing, qui fera en grosso modo dans les 2,30 m de large sur 2,50 m de hauteur, il va me falloir deux champs sur les côtés de 2,50 m par 50 de large et un champ pour fermer le dressing en hauteur, pareil, de 2,50 m sur 50 de large. Donc trois champs de 2,50 m par 50 de large. Pour l'intérieur du dressing, il me faudra 4 champs de 2,50 m de haut et 40 cm de large. Il y aura deux champs qui me serviront à supporter des étagères sur les deux côtés qui seront reliés aux deux champs sur les extrémités, droite et gauche. Et deux champs de 2,50 m par 40, toujours pareil, qui vont me resservir à faire des découpes de 50 cm pour faire mes étagères. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous achetez ce produit-là en magasin, vous trouverez dans tous les magasins de matériaux, moi, je vous conseille fortement de faire pré-découper vos étagères. Voilà, il y a un gars qui est fait pour ça là-bas. Il a la bécane qui va bien. Et franchement, c'est fait en 5,5, c'est nickel. Et donc, voilà, moi je vous conseille fortement de les faire découper directement en magasin. C'est un gain de temps et c'est super bien fait. Voilà pour les champs. Et il me faudra un champ de 2 mètres par 40 de large pour faire au-dessus de mes porte-cendres une grande étagère. Donc il me faudra aussi des porte-cintres pour faire la penderie. J'en ai pris deux que je redécouperai un peu plus tard et qui me serviront donc à faire deux porte-cintres. Voilà, deux penderies. Ensuite une tringle à rideau. 4 supports de penderie, 2 supports pour ma tringle à rideau, des équerres, des vis-bois, et ça, à ne pas négliger, c'est des champs adhésifs. Voilà, comme vous le constatez, quand vous achetez vos panneaux, le côté bas et haut, là il n'y a pas de champ adhésif en fait, donc le bois est brut. Donc moi je vous conseille fortement, surtout sur le bas du dressing, le haut on s'en fout puisqu'il y aura le panneau qui recouvrira le tout, c'est de ne pas hésiter vraiment à mettre un champ adhésif en dessous. Ça, faites-le de suite avant d'entreprendre quoi que ce soit. Voilà, et quand on aura fini le dressing, sur le champ qui sera au-dessus, il y aura la partie visible où le bois sera apparent. Donc là pareil, un champ adhésif, comme ça c'est nickel. Et puis ça fait vachement plus propre quoi. Donc surtout ça, ne pas hésiter à le mettre surtout en dessous. Voilà, même si vous passez la serpille, le bois peut pomper, ça peut gonfler, bon, voilà, ça protège. Donc ça vraiment à ne pas hésiter. En outillage, il nous faudra un crayon, un mètre, un niveau, une visseuse. Voilà, ça c'est tout bon. Voilà, pour ça. Alors, si vous êtes seul à fabriquer ce dressing,
moi je vous conseille, c'est déjà de tracer vos étagères et de placer vos équerres. Voilà, avec le niveau et le crayon. C'est-à-dire vous tracez votre étagère en laissant un débord. Je vous rappelle que les panneaux extérieurs font 50 de large et les panneaux intérieurs de 40. Alors, n'allez pas foutre une équerre directement à l'extérieur de la 50, sinon votre étagère va être dans le vide. Donc voilà, vous vous décalez à 13 cm. Donc vous placez vos équerres tout à niveau. Et ensuite vous mettez votre panneau contre le mur. Votre panneau, comme ça il y a vos équerres, vous n'avez plus qu'à visser et les étagères, quand vous aurez fini de les visser, le tout tiendra. Voilà. Voilà pour ça. Je pense que je vous ai tout dit. Donc maintenant, je pense qu'on va aller taffer. Et puis on se revoit tout à l'heure pour voir l'évolution du dressing. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ben voilà les amis. Donc on a fait notre première colonne d'étagères. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai fait 5 étagères et avec des intervalles de 40 cm. Bon, moi j'ai fait des étagères de 50 de large pour pouvoir tout simplement mettre 2 rangées, par exemple, de t-shirts. Voilà, pour un gain de place. Donc plus vos étagères bien sûr seront larges, moins votre penderie sera large. Donc bon, c'est à vous de voir. Si vous voulez une plus grande penderie, vous ferez des étagères plus courtes. Voilà, donc on retrouve ici ma plaque de mélaminé de 2,50 m d'auteur par 50 de large et ma plaque de mélaminé de 2,50 m par 40 de large. Voilà. Donc pour tracer mes étagères, vu que j'étais seul, comment est-ce que j'ai fait? Donc moi le conseil, c'est mon conseil à moi, que je vous donne, c'est de faire avec votre mètre, de partir du bas de votre mélaminé et de vous tracer un point à 40 cm. Voilà. Alors l'important c'est de déjà commencer par prendre l'aplomb de vos plaques. Voilà, si vous êtes en porte-à-faux, vous risquez d'avoir un souci à la fin. Donc super important, vous prenez bien l'aplomb de chaque panneau, comme ceci, et vous les mettez l'un contre l'autre. Donc vous faites un point à 40 cm et avec votre niveau, vous tracez un trait de niveau tout le long pour pouvoir ensuite placer vos équerres. Mes équerres, je les ai placés sur la partie, on dira, du mélaminé intérieur du dressing à 2 cm du bord. Je parle de l'axe du trou où on mettra notre vis à 2 cm. Le mélaminé extérieur, pour l'équerre du fond, je me suis tenu aussi à 2 cm. N'oubliez pas le débord des 10 cm entre mon mélaminé de 50 et de 40. Donc côté extérieur, je me suis mis axe de la vis à 12 cm. Voilà, donc une fois que vous avez tracé de niveau tous vos points de repère de vos équerres, il ne vous reste plus qu'à les mettre en place et vous vérifiez toujours si vous êtes bien de niveau. Voilà, moi c'est ma petite technique à moi. Et bon, écoutez, tout est de niveau, tout est nickel. Donc moi je vous conseille de procéder comme ça, si bien sûr vous êtes seul. Voilà. Donc les amis, quoi vous dire d'autre? Une fois que cette colonne sera terminée, il ne nous restera plus qu'à de prendre nos côtes sur le mélaminé qui viendra au-dessus de notre dressing et faire la découpe. Et on viendra placer ensuite notre étagère au-dessus de notre penderie. Il ne nous restera plus qu'à mettre ensuite nos 2 tringles de penderie et de finir par la tringle à rideau. Donc maintenant
c'est l'heure de l'apéro. Donc on va aller boire un petit pastaga et je vous dis à tout à l'heure. Je pense que ça sera terminé, vous verrez le rendu. Et puis bon, on fera un petit point sur tout ça. Donc eh bien, les loulous, je vous dis bon apéro et à tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, le dressing est terminé. Donc j'ai fait ma deuxième colonne donc pour mes étagères. Ensuite j'aurai posé mon étagère donc du dessus de ma penderie, mes deux tringles à penderie, et j'ai terminé par ma tringle à rideau. Voilà. Donc pour l'instant bon, j'ai pas mis les rideaux parce que je suis pas décidé encore sur la couleur. Je pense qu'on va aller dans le ton gris. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur ce dressing? Bon voilà, moi je l'ai fait comme ça, mais après rien ne vous empêche, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, de vous faire un petit croquis. Voilà, après ça c'est un dressing, mais on peut aussi bien faire une bibliothèque. Voilà pour ça. Bon, prenez vraiment soin à bien tracer à la base vos étagères. Voilà, prenez le temps qu'il faut pour que ça soit nickel. Voilà, pour pas que vous soyez emmerdés. Moi j'étais tout seul pour faire ce dressing. Si vous êtes deux, ça va 2 fois plus vite et vous serez vraiment moins emmerdés. Voilà. Donc si maman peut participer à la confection de son dressing, ça serait sympa quoi. Hein, voilà. C'est juste un petit message. Hein. Bon, quoi vous dire d'autre là-dessus? Je ferai quelques clichés avec les rideaux et les affaires qui seront rangées. Voilà, écoutez, en espérant que cette vidéo vous aura été utile pour vous lancer. Et ça, c'est un dressing qui m'aura coûté pas plus de 120 €. Voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup de se mettre un peu d'huile de coude. Parce qu'un dressing comme ça dans le commerce, ça doit tourner dans les 500-600 €, voire plus. Donc sachez qu'il existe plusieurs coloris de mélaminé. Il y a du gris, il y a du imitation chêne, voilà, bon, il y en a pour tous les goûts. Bon, le blanc c'est neutre, pour moi bon, ça l'est, c'est quand même un petit peu moins cher que les autres. Voilà, donc écoutez, moi je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera sur tout ce qui est enduit sculptable décoratif, c'est-à-dire qu'on fera de l'imitation de pierre, de briques, de bois, style colombage, et de rochers. Voilà, c'est ma passion. Sachez que d'ici la fin de l'année 2017, si tout se passe bien, je vais me lancer dans la formation individuelle pour qui le veut apprendre à faire de l'enduit sculptable décoratif. Voilà, ça sera une prochaine vidéo. Moi je me trouve dans la banlieue ouest de Toulouse, putain con. Et ouais, ça c'est la ponctuation chez nous. Et donc voilà, donc tous qui veulent apprendre à faire de l'enduit sculptable pour soi, à moindre coût, toujours pareil. Hein. Moi j'ai une devise, c'est se le faire soi-même, c'est déjà la satisfaction de se dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà, il faut que ça reste un plaisir. Donc mes amis youtubeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera donc sur l'enduit sculptable. Et sur ce, je vous souhaite un bon bricolage. Et comme ça, maman va être contente. Hein. Elle aura un beau dressing. Et si ça peut éviter un cas de divorce, ça sera que du bonheur. Allez, je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt.